Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi de la 28e semaine du temps ordinaire et nous méditerons aujourd'hui avec la première lecture. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. La première lecture de ce jour est tirée de la lettre que saint Paul adresse à la communauté des Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar la servante, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès leurs frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est peut-être un texte compliqué et un des plus déroutants que saint Paul a pu écrire. Il faut nous remettre maintenant dans le contexte. Saint Paul, nous le rappelons, avait évangélisé les habitants de la Galatie lors de son premier voyage missionnaire. Chez eux, il était tombé gravement malade et ils avaient pris soin de lui et ils avaient tourné leur cœur vers le Christ. Cependant, nous savons que ces Galatiens sont des Celtes, des Gaulois. Il n'y a chez eux aucun Juif. En l'année 51, les responsables de l'Église se sont réunis à Jérusalem. Il y a eu des débats extrêmement violents, je pourrais dire. Mais finalement, tous se sont mis d'accord. On peut donner le baptême à des non-juifs, on peut donner le baptême à des païens sans les faire passer par les règles du judaïsme. Apprenant cela, saint Paul commence son deuxième voyage et il va immédiatement aller retrouver ces Galates, alors qu'il n'y a aucun juif parmi eux. Ils reçoivent le baptême. Puis Paul va s'éloigner, il va même se rendre jusque dans la ville d'Éphèse. Mais alors qu'il arrive dans la ville d'Éphèse, il apprend que de faux frères l'ont suivi. Certaines personnes n'ont pas voulu admettre les décisions prises par l'Assemblée de Jérusalem en 51. Ils ont suivi Paul pour défaire son travail missionnaire. Ils sont arrivés chez les Galates en leur expliquant qu'ils étaient soumis à la loi de Moïse. Et les Galates les ont crus. Ainsi donc, Paul est obligé de leur écrire. Les faux frères expliquent aux Galates « Vous voulez être fils d'Abraham ? Eh bien, passez par les règles du judaïsme. Et précisément aujourd'hui,
Saint Paul va leur démontrer exactement le contraire. Il va prendre l'exemple d'Abraham. Abraham qui a été considéré comme juste avant que la loi de Moïse ne soit donnée. Abraham qui a été considéré comme juste avant d'avoir reçu la circoncision. Abraham a eu 2 enfants. Celui qu'il a eu avec Agar, qui était une servante ou une esclave. Elle venait du Sinaï, elle venait de l'Arabie, elle venait du désert. Ainsi donc Paul vient de nous expliquer, Sinaï, Arabie, désert, tout cela est lié à l'esclavage, tout cela est lié à l'Ancien Testament. D'un autre côté, il y a Sarah. Alors il va faire un jeu de mots entre Sarah et en hébreu kara qui veut dire joie. Ainsi donc, d'un autre côté, il y a Sarah, joie, fils de la promesse et liberté. Et ce qui nous déconcerte, c'est qu'il ne lie pas Sarah avec le Sinaï, bien au contraire. Ainsi donc, si nous sommes des fils de la promesse, nous chrétiens, nous sommes des fils de Sarah et les véritables fils d'Abraham, en n'étant pas liés au Sinaï, à la loi de Moïse et au désert. Ainsi donc, il invite les Galates à une profonde liberté. Qu'est-ce à dire pour nous? C'est-à-dire que nous devons bien comprendre que certes il y a des règles dans la foi chrétienne, mais toutes ces règles sont au service de notre liberté. Le propre du démon, c'est de nous tenter en faisant de nous des esclaves, en nous retirant notre liberté. Et nous savons que chaque fois que nous avons été tentés par le malin, nous avons perdu notre liberté, nous sommes d'une certaine façon devenus esclaves. À chaque fois que nous avons suivi le Christ, nous sommes devenus profondément libres. Alors, les Galates sont en train de retourner à ce moment-là vers une certaine forme d'esclavage, et saint Paul leur propose la véritable liberté de l'Évangile. Nous aussi, nous avons devant nous chaque jour 2 chemins, le chemin de l'esclavage et le chemin de la liberté. Et nous savons que si le chemin de la liberté est un chemin difficile, c'est cependant le chemin que le Christ nous invite à prendre pour notre plus grande joie. Alors suivons le Christ et puissions-nous dire également « Réjouis-toi » et soyons dans la joie du Seigneur par cette liberté qui nous est donnée. Bonne journée à tous.